Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer des intégrales impropres à travers 4 exemples. Exemple numéro 1. Soit f défini sur l'intervalle 1 plus l'infini par f de t égale 1 sur t carré. Ici, la borne de l'intervalle qui pose problème est la borne en plus l'infini. De plus, une primitive de 1 sur t carré qui est égale à t puissance moins 2 et moins t puissance moins 1, c'est-à-dire moins 1 sur t. Et donc on a, pour x supérieur ou égal à 1, intégrale entre 1 et x de 1 sur t carré dt est égale à moins 1 sur t entre 1 et x, qui est égal à moins 1 sur x moins moins 1, qui est égal à 1 moins 1 sur x, qui tend vers 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc l'intégrale de f sur l'intervalle 1 plus l'infini est convergente et on peut alors écrire que intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t carré dt est égale à 1. Je rappelle qu'on ne peut écrire cette dernière ligne uniquement car l'intégrale de f sur l'intervalle 1 plus l'infini existe, c'est-à-dire converge. Exemple numéro 2. Soit g défini sur 1 plus l'infini par g de t égale 1 sur t. Il est clair ici aussi que la borne de l'intervalle qui pose problème est la borne en plus l'infini. De plus, une primitive de 1 sur t est ln de t. Donc on a, pour x supérieur ou égal à 1, intégrale entre 1 et x de 1 sur t dt est égale à ln de t entre 1 et x, qui est égal à ln de x moins ln de 1, qui est égal à ln de x, car ln de 1 égale 0. Et limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Donc l'intégrale de g sur 1 plus l'infini diverge. Exemple numéro 3. Considérons maintenant la fonction cosinus sur R+, c'est-à-dire l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. Ici, la borne de l'intervalle posant problème est la borne en plus l'infini, et une primitive de cos de x est sinus x. Donc on a, pour x supérieur ou égal à 0, intégrale entre 0 et x de cos de t dt est égale à sinus de t entre 0 et x, qui est égal à sinus de x moins sinus de 0, qui est égal à sinus de x, car sinus de 0 égale 0. Or, sinus de x n'admet pas de limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc l'intégrale entre 0 et plus l'infini de cos de t dt n'a pas de sens. Quatrième et dernier exemple. Montrons que intégrale de ln de t dt entre 0 et 1 converge et vaut moins 1. On voit ici que la borne de l'intervalle qui pose problème est la borne en 0. D'où la flèche devant le 0 sur la borne de l'intégrale. Pour calculer cette intégrale, on n'a pas d'autre choix que de faire une IPP, une intégration par partie. On pose alors u de t égale ln de t, donc u' de t égale 1 sur t. v' de t égale 1, donc v de t égale t. Et en appliquant la formule d'intégration par partie encadrée, on a, pour x compris entre 0 et 1, intégrale entre x et 1 de ln de t dt est égale à t ln de t entre x et 1 moins intégrale entre x et 1 de 1 sur t fois t dt,
qui est égal à 1 fois ln de 1 moins x ln de x moins intégrale entre x et 1 de 1 dt. Or, une primitive de 1 est t. Donc on a intégrale entre x et 1 de ln de t dt qui est égale à moins x ln de x moins t entre x et 1. Ce qui donne que intégrale entre x et 1 de ln de t dt est égale à x moins 1 moins x ln de x. Or, x moins 1 moins x ln de x tend bien vers moins 1 lorsque x tend vers 0. C'est QFD. Si vous souhaitez avoir accès au cours complet, je vous invite à consulter mon blog dont le lien apparaît ci-dessous. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.